Ça y est, on y est. L'attaque des Titans va bientôt toucher à son terme. La news est tombée aujourd'hui, on a la date de fin, il ne reste plus que quelques chapitres au niveau du manga papier. En tout cas, dans cette vidéo, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoiler pour les animés only. Je vais profiter de ce moment d'émotion, c'est vrai que c'est un choc quand même, après tant d'années. Shingeki SNK va arriver à son terme, ça va être un petit peu le moment de faire une sorte de bilan, pas sur l'histoire, mais sur l'homme, Isayama, l'auteur, sur son œuvre, qu'est-ce que ça a apporté auprès du public. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Alors c'est vrai qu'en ce moment, sur la chaîne, ça s'apparente un petit peu à une chaîne YouTube SNK, mais pas du tout. D'ailleurs, demain, je ferai la review de The Promised Neverland, oui, mon magnifique accent anglais, la saison 2 qui débute, donc j'aborderai ça en votre compagnie. Alors, plein de vidéos à venir prochainement, on va voir le chapitre 136 aussi que je vais analyser lorsqu'il sera sorti. Et là, écoutez, c'est la news du jour, on s'y attendait pas. SNK, Shingeki no Kyojin, arrive à son terme. La fin est prévue pour le 9 avril 2021 avec le chapitre 139 qui sera le dernier. Je répète encore une fois, il n'y aura pas de spoiler sur l'intrigue aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui regardent que l'animé, mais j'aimerais... C'est beaucoup d'émotions, hein. Tout ça, j'en ai des frissons, c'est pour vous dire, ça me touche. C'est un animé qui m'a ramené à la Japanimation. Il n'a pas été le seul, mais pour vous dire, j'ai eu une période où je lisais plus de mangas, je regardais plus d'animés, pourtant, je regardais Shingeki no Kyojin, je lisais les scans. Ça, j'ai jamais arrêté, et ça a vraiment une valeur particulière pour moi. On va parler de l'homme Isayama, et je pense qu'après SNK, il va avoir une stature de référence dans le monde des mangas. Même si en termes de dessin, il faut l'avouer, il y a largement mieux, même si c'est beaucoup amélioré, mais ce qu'il faut retenir chez ce génie, et ça en est un, c'est son talent pour l'écriture. Et ça, beaucoup de gens le pointent du doigt, on ne peut pas passer à côté de cette réalité. Le mec, il est excellent, et je lisais ceci sur Twitter, et c'était très judicieux, quelqu'un qui disait il pourrait même écrire des romans. Et c'est vrai, c'est son œuvre s'apparente dans l'écriture, dans le jeu d'écriture, parfois à un roman, tellement c'est bien agencé. Tout s'imbrique, les éléments s'imbriquent les uns avec les autres au fur et à mesure des années. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on va commencer l'attaque des Titans en 2009, et tu vas voir des mystères qui vont être lancés comme ça au public, et les réponses vont intervenir des années et des années plus tard, une décennie plus tard. C'est complètement fou. Et on peut se demander justement avec cet auteur-là, mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est vraiment un génie de l'écriture? Ou est-ce qu'il donne souvent cette impression-là? Alors, pour ma part, si je devais donner mon avis, parce que c'est vrai que j'écris pas mal en ce moment de mon côté. Je vous ai parlé que j'ai un projet d'œuvre de fiction à vous présenter. Et c'est vrai que j'ai des idées qui sont dans mon esprit depuis des années et des années. Donc c'est possible, si Isayama euh, a cette histoire de l'attaque des Titans depuis un bon moment dans son esprit, et qu'il se dit par exemple, voilà, il va y avoir des soldats qui vont être des traîtres, par exemple, ce qu'on découvre dans la saison 2. euh, voilà, pour lui, c'est évident. Il pointe des petits indices, hein, vous l'avez tous remarqué. Ce petit arc où on voit, on suit Raina, Bertoldo dans ce décor de nuit avec la pleine lune et ce sorte de château. Ils sont attaqués par des titans, ils sont un petit peu pris au piège. Et à un moment, Bertoldo, il est comme ça, il est prêt à se transformer. Euh, c'est un truc un peu bizarre parce qu'à ce moment-là, on n'est pas censé le savoir que c'est le titan colossal. Donc, c'est ce genre de petit indice, et il y en a tout un paquet. Plus vous continuez dans l'œuvre, et plus il y en a. Pour vous dire, lors de la saison 4, je dis rien, mais vraiment, c'est excellent. Ce jeu d'écriture continue encore. Ça atteint une autre stratosphère, je sais pas comment vous dire ça, mais ça atteint une autre dimension, ce génie-là. Et je pense qu'il y a un avant Shiganshina
et un après Shiganshina. Le secret, bien sûr, hein, qu'on découvre à la fin de la saison 3, le secret de l'œuvre, si on veut, c'est-à-dire que au départ, on a ce postulat, euh, on a cette image, c'est un petit peu l'homme qu'on voit au travers des titans, c'est-à-dire sa relation avec le monde animal, et c'est un petit peu ce que nous dit Isayama, comment il a eu cette idée justement des titans, ces humains qui sont coincés dans une sorte de forteresse géante, dans une ville géante, c'est quoi? Ben en fait, il a observé le monde animal, et c'est comme ça qu'il a eu cette idée. Donc déjà, ce postulat de départ, il est très intéressant parce qu'il nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes. Et il faut dire qu'il n'a jamais arrêté ça. Il n'a jamais arrêté à nous pousser à réfléchir, et je pense que ça explique le succès de cette œuvre, à nous interroger, et c'est ce qu'il fait justement avec Shigan Shina, c'est-à-dire qu'il revient à l'histoire de l'humanité contemporaine, le XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale. Et pour ma part, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé SNK avant ça. J'aimais pour son intrigue, c'était passionnant et c'est ça où il est très doué cet auteur, c'est qu'il réussit à maintenir les gens en haleine pendant des années. Et c'est pas une œuvre que tu peux arrêter d'un coup, SNK. C'est pas une œuvre, je vais pas en citer d'autres, hein, pour pas créer de polémique pour les gens qui seraient un petit peu vexés, mais il y a des animés à rallonge, genre shonen, qui, tu comprends un moment la rythmique, tu comprends un petit peu le message et tu te dis voilà, si j'arrête maintenant, je vais pas rater grand chose. Alors bien sûr, il y a une fin qui est intéressante, qui est toujours intéressante à voir, mais tu as compris le truc. C'est un petit peu toujours pareil et voilà. Alors qu'avec SNK, c'est un truc où tu es forcément obligé, c'est une œuvre qui te pousse à aller jusqu'à son terme pour avoir le message final et avoir toutes les réponses. Et ce que j'apprécie aussi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie, hein. Ah bah oui, j'apprécie beaucoup de choses, mais l'une des choses que j'apprécie chez Hajime Isayama, c'est que c'est pas ce genre d'œuvre comme ah, j'ai un trou de mémoire. J'allais citer quelque chose, mais Évangélion par exemple. Il y a plein de mystères et à la fin t'arrives et t'as tout un tas de réponses, de questions qui restent non répondues. Et ben là. Avec cet auteur-là, il a tendance justement à revenir au mystère qu'il plaçait un petit peu auparavant et à y répondre. Et ça, vraiment, pour un lecteur, pour un spectateur, ça fait plaisir. Et je vais revenir à Shiganshina. Désolé, c'est beaucoup d'émotions cette vidéo, mais vraiment, j'ai tout un tas de trucs à dégager, à partager avec vous. Oui, je suis vraiment excité. Euh, c'est vrai que pour parler de moi et en tant que Français, c'est vrai que notre pays est chargé d'histoire parce que on a été l'un des lieux charnières pour le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, dans la ville où j'habite, euh, c'est un lieu chargé d'histoire. Le quartier où j'ai grandi, vraiment, tu vois des bâtiments, des immeubles vieux du 19e et du 20e siècle. Tu sais qu'à cet endroit, les nazis ont bombardé, qu'il y a eu des affrontements, qu'il y a eu la résistance à cet endroit, que ce lieu a servi à enfermer, par exemple, la population juive. Franchement, c'est chargé d'histoire et depuis tout petit à l'école primaire en fait on avait des auteurs qui venaient qui nous parlaient de cette période importante de l'histoire donc ça a toujours été important pour moi vous voyez ça c'est toujours quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir qui a une place particulière dans ma vie souvent je réfléchis à tout ça et je me dis il faut qu'on se sert de l'histoire pour aller de l'avant et pas commettre les mêmes erreurs et c'est là où j'aime SNK et mon amour pour cette œuvre n'a cessé d'augmenter lorsque l'auteur, ben voilà, avec Shigan Shina, il nous dit, eh ben en fait tout le long, je voulais vous orienter vers ça. Et là, il y a tout un tas de références. Et voilà, tous les dimanches, en votre compagnie, je fais des analyses et je vous montre ces références-là. Et j'aime bien insister là-dessus parce que pour moi, en tant que lecteur, ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et je vous l'ai dit, lors de la review de l'épisode 3, à un moment, je vous l'ai dit, euh, c'est une de ces œuvres qui peuvent nous permettre de devenir meilleurs. Comment? Eh ben, parce qu'on peut tirer des leçons. Comme je vous l'ai dit, on observe au travers des titans l'être humain. On se voit nous-mêmes et ce qu'on inflige au monde animal. Attention, hein, je suis pas un vegan, hein, je le précise, mais vous avez compris le message. Et là, on voit une autre leçon. Vous avez vu le conflit de la Seconde Guerre mondiale?
On dit tous avoir retenu des leçons, mais pourtant, pourquoi on commet encore les mêmes actuellement? Pourquoi il y a toujours des camps de concentration? Pourquoi il y a toujours des gens qui propagent des messages de haine contre certains peuples, contre certaines ethnies? Pourquoi ça continue tout ça? Voilà. C'est un petit peu ce que je dégage de tout ça. Alors maintenant, concernant Isayama, qu'est-ce qu'il va faire? Et oui, parce que, il va terminer son œuvre au mois d'avril. Est-ce qu'il sera, heu, est-ce qu'il fera partie de ces génies du manga qui vont tout arrêter? Je pense notamment à Takehiko Inoue, l'auteur, de Slam Dunk, de Vagabond, de Real, vraiment un génie le mec, en termes dessin, en termes d'écriture. Et voilà, pour raison de santé, pour plein de raisons, il a un petit peu pris du recul, donc on peut se questionner. Isayama, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que ça va être un de ces auteurs, par exemple les auteurs et le dessinateur de Death Note, qui ont cartonné avec cette œuvre-là, après qui ont fait Bakuman, qui ont fait une autre œuvre, dont j'ai oublié le nom, mais ça a jamais autant fonctionné que cette œuvre majeure? On peut se poser toutes ces questions. Il me semble avoir lu que Isayama avait un rêve un petit peu étrange, du genre, avoir son propre onsen, je crois, ou sa propre boulangerie. Alors je sais pas, si je confonds avec un autre auteur, il me semble avoir lu ça, donc c'est un petit peu, une piste. Qu'est-ce qu'il va faire? On verra. Mais je pense que ce qui peut expliquer sa capacité à avoir produit une œuvre si bien écrite, c'est le délai de publication. Vous le savez, il publiait un chapitre par mois et je pense que ça fait toute la différence. Parce que certes, il prend un peu plus son temps, donc au final, on a un bon gros chapitre de 40-45 pages par mois. Donc ça fait un quart en moins par rapport à une publication traditionnelle. Euh, mais je pense que ça lui donne plus de temps pour réfléchir à l'histoire. Contrairement à d'autres auteurs qui publient en hebdomadaire, où il faut aller beaucoup plus vite. Certes, ils se mettent d'accord avec leurs éditeurs en amont. Il ne faut pas croire que lorsqu'ils publient, l'histoire s'écrit d'une semaine à l'autre. Ils ont une vision un petit peu plus globale sur, je sais pas, peut-être 5, 10 chapitres en avance. Et je pense que c'est important pour avoir une œuvre cohérente. En tout cas, voilà, je sais même pas pourquoi je me suis engouffré là-dedans, mais en tout cas, il nous reste 4 chapitres. Pour ceux qui lisent les scans, bien sûr, encore une fois, vite, je dis rien. Ah, moi, je dis rien parce que sinon, on va me tirer les oreilles, comme on l'a fait récemment, là, dans les commentaires. On en reparlera plus tard. Enfin, bref, voilà. C'est une œuvre qui a marqué beaucoup de choses, et notamment dans l'animé, parce qu'on a beaucoup parlé du manga, mais l'animé de SNK, pour moi aussi, il est très important à garder en tête, parce qu'il y a, c'est mon point de vue, hein, mais il y a un avant, encore une fois, et un après SNK dans l'adaptation animée, parce que c'est l'une de ces œuvres, l'une de ces super productions qui sont intervenues, il me semble en 2013, si je dis pas de bêtises, et qui ont tout chamboulé. Et maintenant, on se retrouve souvent avec ce format, vous voyez, avec des saisons de 13 épisodes, par exemple, une super production, comme le studio A1, par exemple, il y en a un paquet, qui nous propose une saison peut-être une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, excusez-moi, l'émotion, blablabla. Et c'est prenant à vivre, c'est prenant à suivre, parce que la réalisation, l'animation est exceptionnelle. Je pense à ce moment où on voit Eren dans la saison 1 qui se transforme, donc qui voltige avec son équipement de manœuvre tridimensionnel et qui au final, un gros plan sur lui qui se transforme, qui se mord, mais on le voit voltiger dans la ville, esquiver les tours, esquiver les immeubles, mais c'était complètement fou. Complètement fou. Et c'est devenu une sorte de standing maintenant, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de productions qui haussent le niveau, qui en arrivent à ce genre de production. Et vraiment, moi qui ai connu les animés des années 90, je vous le dis, on vit une époque extraordinaire pour ça, parce qu'on a sans cesse de nouvelles productions et qui sont extraordinaires, qui sont agréables à voir, à suivre. Donc, waouh! Je pense que ça aussi, il faut le dire, c'est l'un des apports de cette œuvre-là. Voilà, bah écoutez, ce que j'avais à
expliquer un petit peu, c'était mon sorte de bilan personnel. Bien sûr, on en fera un autre, je pense, un bilan définitif lorsque l'œuvre sera totalement terminée. À partir de maintenant, je vais faire des analyses de scan. Ah bah oui, je suis un de ces mecs qui arrive à la fin. Voilà, j'arrive un petit peu au terme de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y en a qui font ça depuis un bon moment, ils se sont fait connaître grâce à cette œuvre. Ben moi, j'arrive à la fin. Voilà, je suis un de ces mecs-là, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Donc, pour terminer le programme, qui va être très chargé dans les prochains jours. Demain, The Promised Neverland, à la française, bien sûr. Saison 2 qui arrive, donc je vais analyser ça en votre compagnie. Le chapitre 136 qui va arriver, on ne sait pas quand, peut-être le 9, le 10, et on a l'épisode 5 de la saison 4 qui arrive aussi dans ces eaux-là, donc je vais carburer. Il y a un autre animé que je souhaite vous présenter la semaine prochaine, que j'ai envie de regarder, et de vous donner, de vous partager mon ressenti, c'est The Egg, je sais plus trop quoi. J'ai vu l'animation, franchement, c'est très beau. Comme ça, sur Wakanim, ça va arriver, donc ça aussi j'ai envie de partager avec vous, ne serait-ce qu'un ressenti, peut-être pas faire toute l'histoire. Enfin bref, voilà, ça va être très chargé pour la suite. C'est vrai que je vais beaucoup m'orienter sur la Japanime, sur le monde des mangas, parce que moi-même j'espère dans quelques temps vous proposer ma propre fiction. Je vous en dis pas trop pour le moment, mais j'espère faire ça d'ici quelques mois. Merci tout le monde et à très vite. Et merci Hajime Isayama pour ce que vous avez fait, ce que vous avez apporté au monde des mangas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.